Près de 5 années après le découpage territorial qui a conduit à sa création, la province du Tanganyika s'émet progressivement au diapason du développement. Pour preuve, ses infrastructures de base qui lui ouvrent de nouvelles perspectives pour le bien-être socio-économique de sa population. Son chef-lieu, Kalemi, est les témoignages du développement de ses infrastructures de base. Mais le Tanganyika et sa capitale ne sont que porteurs d'espoir introvertis. De sa position stratégique, en effet, cette province se situe au carrefour d'un trafic économique qui fait d'elle un intéressant hub de développement pour au moins 5 autres provinces du pays, notamment celles de l'ancien Grand Katanga et du Grand Kivu. En international, le Tanganyika devrait à terme s'inscrire parmi les nouvelles portes d'entrée et de sortie pour le rayonnement de la RDC en Afrique de l'Est jusqu'au Moyen-Orient et plus loin encore. Ces perspectives, au national comme à l'international, sont rendues possibles par l'autoroute lacustre que le lac Tanganyika qui a donné le nom à cette province. Cette voie naturelle de communication a, il faut le dire, toujours exploité, mais pour de trafics assez résiduels, liés à des activités commerciales de survie ou tout au plus de faible intensité. C'est en effet le port de Kalemi qui a à ce jour brassé l'essentiel de ce trafic grâce par ailleurs à ce que l'on peut appeler son bras de prolongement communicationnel qu'est le chemin de fer. Cependant, construit dans la période de 1880 à 1920, ce port s'est progressivement dégradé faute d'entretien et suite à des guerres qui avaient endommagé certaines de ses installations. À sa vétusté doublée du manque d'entretien, ce port s'avère désormais dépassé dans sa capacité d'accueil au regard de la croissance du flux commercial et dans la perspective d'intégration régionale aussi bien avec l'Afrique australe qu'orientale. Face donc à l'évidence de son importance au plan local, national et international, les autorités congolaises ont entamé des réflexions qui ont abouti ces derniers temps à une initiative de réhabilitation et d'extension de cette infrastructure. Cette initiative est conduite par le Fonds de promotion de l'industrie conformément à son volet des missions consistant à financer l'aménagement d'infrastructures de base, vecteurs du développement pour le bien-être des populations. Conformément également à sa politique de réalisation de programmes structurants et industrialisants, le FPI a entrepris une grande réflexion pour réhabiliter le port de Kalemi et plus largement renforcer les capacités économiques de la nouvelle province du Tanganyika comme centre de croissance multipolaire. C'est dans ces perspectives que sous la houlette de son directeur général Patrice Kitebi, le FPI avait organisé en novembre 2018 une formation à l'intention de ce cadre sur l'élaboration du programme intégré de développement du Centre de croissance multipolaire de Kalemi, CCMP en sigle. Ce centre devrait se développer autour du port de Kalemi. Fort de toutes ces réflexions et dans le souci de les transformer en réalité palpable, le FPI a signé en date de jeudi 20 juin 2019 à Kinshasa un protocole d'accord de partenariat avec la China Gezuba Group pour la levée de fonds en international en vue notamment de la réhabilitation du port de Kalemi. Les travaux projetés consistent entre autres en l'allongement du quai et l'aménagement d'un terminal minier, le tout dans le but de porter la capacité de ce port à plus d'1 million de tonnes. Depuis lors, toutes les parties se sont mises à l'œuvre pour la matérialisation des études avant le lancement de travaux proprement dits. Fin juillet
Début août 2019, le directeur général du FPI a effectué le déplacement de Kalemi, où il a procédé aux vérifications avant la validation des études par la SNCC, qui devait aussi intégrer ses commentaires pour produire le profil final de cette étude de pré-faisabilité. À la mi-août dernière, accompagné cette fois-ci des consultants et des différents intervenants dans ce projet, Patrice Kitebi a effectué une nouvelle descente technique au port de Kalemi. Dans sa délégation, des représentants de la Société nationale des chemins de fer du Congo, du gouvernement provincial de Tanganyika, du bureau d'études Kosovar Grandi Group et de la société chinoise Gezoba Group. Objectif, permettre à ces intervenants de s'imprégner du dit projet et d'échanger sur les préoccupations exprimées par les maîtres d'ouvrage désignés au sujet des études techniques détaillées sur la réhabilitation et la modernisation du port. Cette descente de terrain a été suivie d'une série de séances de travail au terme desquelles les parties ont convenu d'arrêter un nouveau chronogramme qui doit marquer le lancement de travaux proprement dit. Les participants ont également convenu de séparer les activités militaires du port commercial. Cette visite s'est en effet terminée sur une note d'espoir quant à la concrétisation de ce projet de pôle de croissance autour de Kalemi en général et de son port en particulier, qui déclenchera un développement économique avec des incidences socio-économiques remarquables tout en assurant la connectivité entre les provinces environnantes. Selon les projections les plus optimistes, en effet, le port de Kalemi abritera un terminal ferroviaire du réseau Sud-Est. Il sera aussi renforcé comme carrefour facilitant l'évacuation de fret constitué de produits manufacturiers, du ciment, du sucre, des matériels de construction et bien d'autres. Selon les estimations provinciales, le volume mensuel atteindra 3581 tonnes et 340 tonnes de vivres frais, maïs, haricots, etc. Pour les provinces de Maniema, Grand Kasaï, Nord Kivu et Sud Kivu, Olomami, Lualaba et Okatanga. Le port de Kalemi est également attendu pour faciliter l'évacuation du charbon extrait du charbonnage de Makala à 20 km à l'ouest de Kalemi pour alimenter la cimenterie de Kabimba en combustible afin de faire fonctionner son four d'une capacité installée à un cliquet de 40 000 tonnes par an.
De même, la distribution du ciment produit par l'Interlac sur le marché de province du Grand Kasaï, Olomami, Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu devrait soulager ce contrée du coût des infrastructures.